Alors, pour au tout début, alors je vais faire un petit historique du camp Art et musique pour ceux que c'est la première fois qu'ils en entendent parler ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des jeunes dans leur entourage. Alors, dès la fermeture du camp musical en 2020, après 22 étés au camp, le Comité de développement socio-économique a décidé de former un comité pour reprendre la relève. Ce n'est pas une vraie relève parce que ce n'est pas un camp complètement d'été, mais un camp d'à peu près, normalement, on est autour de 10 jours de camp, 2 semaines. Alors, pour donner aux jeunes matapédiens un endroit où ils pourraient éventuellement continuer leur musique et ou être des nouveaux étudiants à chaque année. Alors, ça peut être le chant, la danse, des instruments. Le comité a donc mis ce camp depuis 4 ans. Cet été, on va en être à notre 5e été déjà. Alors, on n'a pas eu de... Après la fermeture du camp musical, on a tout de suite enchaîné pour que les jeunes puissent avoir quelque chose. Alors, au cours de ces 4 années, les jeunes ont exploré pas seulement leur instrument de musique, mais toutes les formes d'art. Il y a eu de la peinture, de l'improvisation, du théâtre de marionnettes, de la bande dessinée pour notre dernier été. Et aussi, il y a eu d'autres activités qui ont été explorées, qui étaient plus un peu physiques, comme le gumboot, l'escalade. Alors, toutes des choses. Cette année, pendant le camp, à chaque année, c'est bien sûr qu'il y a des adultes qui les encadrent, puis il y a aussi des emplois étudiants. De temps en temps, on réussit à avoir un emploi étudiant pour nous aider pour le travail. Alors, cette année, on a décidé qu'on va leur offrir des ateliers du conte. Il va y avoir du conte, il va y avoir de la fabrication de cerfs-volants, puis il va y avoir de l'origami. L'an passé, on a aussi initié l'éveil musical pour les petits de 3 à 5 ans. Et là, on consulte présentement pour voir s'il y a encore de l'attrait pour ça, pour en organiser. Alors voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de la bande dessinée qui a été réalisée par nos jeunes. Il y en avait 24 jeunes l'été passé au camp musical, au camp. Alors, ces jeunes-là ont réalisé avec Jean-Pierre Veillette, qui est à l'écran ici, qui est un auteur, je vais vous le présenter aussi. Alors, ils ont fait une bande dessinée et avant de vous présenter Jean-Pierre, puis avant de vous présenter la bande dessinée, j'aimerais ça que les jeunes qui ont participé au camp l'été passé, qui sont ici aujourd'hui, de venir ici en avant. Alors, tout à l'heure, vous allez pouvoir recevoir le fruit de votre travail. Hein, vous n'avez pas vu le livre du tout, personne. Alors, ça va peut-être une surprise. Alors, je vous présente Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, c'est un auteur, un illustrateur, un concepteur. Il œuvre depuis toujours dans le domaine de la création. Depuis 2006, il partage sa passion dans les classes, à l'école. Il enseigne les arts plastiques et l'art dramatique. Il écrit aussi des concepts scénarisés pour des films d'animation et des téléséries. Il aime aussi se déguiser en clown. Un personnage, ça lui aide à parler de ses personnages et il se déguise dans ses personnages de livres. En 2012, il a créé sa propre maison d'édition. Ça s'appelle Mine d'art. Alors, vous devinez bien que c'est lui qui a édité la bande dessinée que vous allez recevoir aujourd'hui. Alors, il voudrait nous dire quelques mots pour parler à ces jeunes et à vous, bien sûr. Ben, je vais dire quelques mots. Moi, je suis très, très fier d'avoir rencontré des jeunes l'été passé. Les jeunes que vous voyez en avant sont des jeunes qui sont pleins de courage et pleins de talent. On voulait marquer aussi quelque chose de particulier parce qu'à chaque fois que je fais un projet avec des jeunes ou des adultes, c'est important de voir le talent des jeunes dans une région particulière. Et je félicite Ginette, je félicite Marie et Louise et tous ceux qui ont rendu possible ce projet-là. Parce que pour les jeunes, je pense qu'on a marqué le présent, le futur, parce qu'en même temps, la bande dessinée va servir à tous les jeunes et aux familles de portfolio, de réalisation. Et je pense qu'ils ont réussi ce côté-là d'une façon formidable. Moi, j'ai fait une partie de la page couverture en dessin. Et puis, c'était un honneur de faire cette page couverture-là qui va représenter beaucoup, je pense, pour les jeunes et qui représente déjà beaucoup pour eux, pour la municipalité aussi et votre région. Vous savez que j'ai participé à plusieurs salons du livre de votre région, à Sébec, et j'ai toujours été enchanté de la région. Les gens sont formidables. Puis en plus, j'ai connu et j'ai eu le plaisir de connaître
et de voir le talent des jeunes. Fait que c'est une belle réussite pour moi. Je pense qu'on peut féliciter et applaudir les jeunes pour les efforts, parce que cette bande dessinée-là que j'ai devant moi, c'est une très, très belle réussite. OK? Je ne montre pas longtemps. Il y en a qui ont eu l'occasion de rencontrer l'année passée, au mois de novembre. Il y en a qui se sont déplacés et qui sont venus au Salon du Livre de Rimouski. Alors, je ne sais pas cette année si je vais y aller, mais en tout cas, l'année passée, j'ai eu le plaisir de les voir, puis je ne pouvais pas lui parler du projet de bande dessinée parce que c'était pas encore en découverte, c'était pas encore en lancement. Mais je tiens à féliciter les jeunes. Encouragez-les. Je pense qu'une façon de souligner le talent, c'est de montrer aux gens qu'il y a une place en particulier, comme Sébec, dans ce cas-ci. Il y a beaucoup de possibilités. À chaque endroit que je fais, que ce soit à Sept-Îles ou peu importe, aux Îles-de-la-Madeleine ou au Québec ou à Montréal ou au Nouveau-Brunswick, les jeunes ont des talents. Maintenant, de les propulser avec une réalité comme celle que vous avez rendue possible à Sébec, c'est de les propulser pas mal plus loin que le présent. Et ils vont pouvoir se servir de ça jusqu'à la fin de leur jour. C'est un beau projet. Puis merci à vous. Bravo aux jeunes. Puis en passant, félicitations aux parents parce que vos jeunes sont d'un respect très, très grand. Quand je les enseignais les différentes techniques de bande dessinée, j'ai vu qu'il y avait un reflet des parents dans les enfants. Fait que, bravo à vous les parents. Bravo à vous tous. Et bravo aux représentantes aussi, je tiens à souligner, Ginette. Bravo Ginette. Bravo Marie. Bravo à tous ceux qui sont de près ou de loin associés à ce projet-là. Je pense que ça valait la peine de voir cette réussite-là. Et maintenant, ben, c'est dans vos mains, ou ça va être dans vos mains d'ici à pas long. Enfin, regardez attentivement votre réalisation, vos réalisations. Ils sont importants. Et puis, merci à vous tous. Puis je suis content de vous voir, même si je suis un petit peu loin là, à l'écran. Merci à vous. Moi, j'ai aimé ça à cause que ça m'a aidé à m'améliorer en chant. Alors, comme vous comprenez, elle fait du chant, mais tout le monde doit faire des arts. Fait que tout le monde fait des arts, tout le monde fait du chant choral et de la création artistique en chant. Alors, c'est la mission qu'on s'est donnée de faire toucher à tout. Ben moi, je pense que le camp de Sébec, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se réunir entre amis. Parce que moi, je vois mes amis vu qu'on n'est pas à la même école. Merci. Alors, vous comprenez qu'il y a des jeunes, on avait des jeunes d'Aboukoui, des jeunes de Val-Briand, de Saint-Noël, Saint-Moïse, Sébec, d'autres municipalités, Saint-Cléophas. Puis, est-ce que vous êtes content du produit? Vous allez vous reconnaître là-dedans. Vos noms sont écrits. Les noms des auteurs. Alors, bonjour tout le monde. Merci, puis je veux vous féliciter pour ce que vous faites. C'était pas prévu que je prenne la parole, mais je trouve ça tellement important de le faire. Parce que, vous savez, les jeunes, moi, là, les jeunes, je parle à vous autres. Moi, j'ai aucun talent de musique, de chant, même pas de dessin, moi. J'ai pas eu ces talents-là. Bon, j'en ai d'autres, là, il faut quand même bien se comprendre. Mais je trouve ça tellement extraordinaire, ce que vous faites. Puis c'est qu'en plus, vous l'avez le don, mais vous le faites travailler, puis vous le partagez avec nous autres. Ça, c'est tellement, tellement important. Puis ce que vous avez fait aussi, que ce soit à Sébec ici, Val-Briand, bien, vous faites rayonner. Tu sais, tout à l'heure, votre professeur, il parlait de région. Bien, quand on parle de région, c'est aussi toute la Matapédia. Fait que ce que vous faites, là, vous faites rayonner votre municipalité ici, la municipalité autour, mais toute la Matapédia au complet. Fait que je peux vous dire qu'on est tous très, très, très fiers de vous autres. Fait que continuez dans le bel élan que vous avez. Puis aussi, soyez reconnaissants envers tous les bénévoles qui s'occupent de ça, que c'est grâce à eux autres que vous avez aussi ces camps-là, que vous pouvez vous retrouver l'été, que vous pouvez aussi travailler votre talent.
Fait que remerciez-les, vos bénévoles, puis prenez-en soin aussi. Fait que merci, puis longue vie à vous autres. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous autres, bien sûr. Je veux profiter pour saluer ma collègue mairesse Damkoui d'une part. Je veux saluer également, je pense que nous avons quelques élus. J'ai vu passer Rémi, Marie, bien sûr. Alors, on a quelques élus de Sébec. Soyez salués. Je veux d'abord saluer également, et surtout, le fait de cette activité-là par les bénévoles, par les professeurs, en parlant des... Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, dont M. Veillette, que je vois sur l'ordinateur, que je salue d'ailleurs, et essentiellement, vous remercier pour ce beau travail-là qui permet à nos jeunes, puis j'aurais envie de vous dire, les jeunes tannants. Parce que vous autres, les jeunes, là, vous ne savez pas, mais des fois, on vous appelle les petits tannants. Mais vous avez surtout du talent. C'est que vous virez le tannant en talent, et ça fait quelque chose de merveilleux. Puis on sait très bien que quand nos jeunes s'impliquent, peu importe, que ce soit en art, en musique, que ce soit en sport, ces jeunes-là, de façon générale, évoluent beaucoup plus rapidement et font des citoyens de plus en plus responsables dans notre société d'aujourd'hui et de demain. Alors moi, je veux vous souhaiter le meilleur. Bravo pour cette belle présentation-là, évidemment. Même si on est un peu moins jeune que vous autres, vous allez comprendre qu'on va prendre le temps de feuilleter ça. On va même partager ça avec nos enfants et nos petits-enfants, parce que les bonhommes comme moi, là, on a des petits-enfants, puis je dirais même des arrières des fois. Fait que, donc, on va partager ça. Et on est très heureux de faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est un événement qui est particulier, qui, un peu comme ma collègue mairesse disait, n'oublions jamais qu'à toutes les fois qu'on fait des activités, c'est du rayonnement pour notre municipalité, c'est du rayonnement pour notre région. On fait parler de nous. Et tant qu'à faire parler de nous, vaut mieux faire parler de nous positivement, dans des belles activités. Hein? Ça va beaucoup mieux que faire parler de nous dans des contraintes et des enjeux majeurs. Alors, je veux vous féliciter encore une fois, vous dire merci de cette belle activité. Puis, comme on a dit tout à l'heure, bien, restez avec nous, ça a l'air qu'il y a des choses à grignoter. Alors, bonne journée tout le monde et bon retour. Sur la couverture, vous voyez une photo là, de la baie Charley, parce que Jean-Pierre avait un chien quand il est venu à Sébec et il allait tous les jours à la baie Charley faire marcher son chien et il trouvait que c'était un bel endroit et c'est pour ça qu'il a dessiné. C'est lui qui a dessiné la couverture. Vous voyez là, le petit pont de la baie Charley pour ceux qui sont habitués à y aller.